Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau module que j'appelle acteur. Alors pourquoi acteur? Je te raconte l'histoire de ce module, tout simplement parce que quand j'ai commencé moi aussi à me former sur le développement d'entreprise, je me suis bien rendu compte que j'avais besoin de changer mon comportement en consultation pour pouvoir proposer une prestation beaucoup plus professionnelle et également thérapeutique pour mon patient dans le but de le fidéliser, de l'engager, de le responsabiliser avec toute cette compréhension de l'accompagnement dans sa prise en charge nutritionnelle. Donc je me suis rendu compte que finalement, je devais adopter et travailler mon comportement en harmonisant, en harmonisant, je dirais, cette casquette de chef d'entreprise et en même temps d'accompagnant thérapeute au mieux-être, même si je suis diététicienne, qu'on travaille sur la nourriture, c'est là que j'ai vraiment pris conscience que le travail en cabinet libéral était plus qu'un accompagnement diététique, était plus qu'un travail sur le comportement alimentaire du patient, mais que les patients ici au cabinet se confient et donc on accueille leurs émotions, on accueille leurs difficultés psychologiques et souvent, la plupart du temps, tout est lié et le comportement alimentaire découle de leurs émotions et de leur état psychologique. Alors sans rentrer dans le fait qu'on prend une casquette de psychologue ou de psychothérapeute, loin de là, mais en tout cas on est dans l'accueil. Et donc dans notre posture, j'ai trouvé qu'il était devenu nécessaire de travailler certaines valeurs, pas que des valeurs, si c'est des valeurs comme l'empathie, la bienveillance, en tout cas de travailler ces postures plus que dans le simple verbal et dans la simple écoute pour que je puisse aussi accompagner dans la dépose de l'émotion et aller aider le patient à rechercher quel est le lien avec son alimentation pour pouvoir l'aider avec des conseils ciblés qui seront visés en prenant en compte cet émotionnel, cet état psychologique, de façon à ce que les conseils que l'on va établir ensemble avec le patient, les objectifs que l'on va établir ensemble avec le patient soient pertinents et que le patient puisse les appliquer sans trop de difficultés. Toute cette notion de si je donne un conseil sans prendre en compte l'émotionnel, le conseil va paraître inapplicable tellement que l'émotionnel est lourd et va bloquer la mise en place de ce conseil. Donc voilà le côté acteur parce qu'au final, cette prestation de consultation est un réel travail, plus que être simplement une diététicienne nutritionniste qui écoute une problématique nutritionnelle et qui donne le conseil d'équilibre alimentaire que l'on a appris à l'école du BTS diététique. Et voilà, et donc ce rôle d'acteur, entre guillemets, dans la consultation, mon rôle de casquette chef d'entreprise plus accompagnant thérapeute, et bien c'est vraiment un rôle parce que dans la vie de tous les jours, sur le plan personnel, bien sûr que je n'ai pas ce rôle d'accompagnant thérapeute à chaque fois, bien sûr que je n'ai pas ce rôle de chef d'entreprise à chaque fois quand je suis auprès de ma famille, auprès de mon conjoint, auprès de mes enfants et aussi auprès de mes enfants. Donc c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment la Solène au cabinet, dans son professionnel et la Solène dans sa vie personnelle. Donc c'est là que je me suis rendu compte, ben oui, qu'en fait on jouait ce rôle pour être... pour fournir une prestation professionnelle de qualité en fait pour le patient et qu'on n'était pas juste nous-mêmes comme des amis ou comme un proche pour le patient, mais non, qu'on avait vraiment ce comportement de professionnel ouvert qui est là aussi pour écouter et accompagner une dépose d'émotions et pour mieux comprendre le patient et mieux l'accompagner dans le conseil nutritionnel. Donc toute cette... et c'est de là d'ailleurs qu'est partie toute l'histoire de Captourne que j'ai construit autour de cette révélation. Un jour, j'ai eu cette révélation. Et voilà. Et donc, je me suis mise à mieux travailler, interpréter des valeurs que j'avais déjà, bien sûr, mais à mieux les exploiter face à mon patient. Donc, les valeurs dont on va ici parler sont l'empathie, l'écoute, l'engagement du patient, beaucoup travaillé avec la formation ETP, l'éducation thérapeutique du patient,
l'adaptation et la relation patient aussi en dehors des consultations, c'est-à-dire quand le patient envoie un mail pour faire une dépose émotionnelle ou pour poser beaucoup de questions, ou aussi si le patient téléphone ou envoie un mail pour reculer ou annuler son rendez-vous. Et c'est là que tout de suite, tac, on se remet dans le rôle de professionnel, chef d'entreprise et accompagnant thérapeute, donc dans son rôle d'acteur ici. Je fournis une prestation de qualité, donc là je suis acteur, je suis moteur de cette prestation parce que je suis mon propre produit quelque part. Voilà, c'est dans ce sens. Et nous verrons donc la différence avec le module prochain, qui est le module star, plutôt comment briller pour attirer de nouveaux patients. C'est-à-dire que là, on est vraiment acteur dans le module comment me comporter face à mon patient une fois que j'ai déjà mon rendez-vous pour pouvoir le fidéliser et l'engager. Autrement dit, pour pouvoir remplir ton agenda et que ton patient fasse partie intégrante de ton chiffre d'affaires parce qu'il aime l'accompagnement que tu lui proposes, et l'engager dans le sens où il va honorer ses rendez-vous et respecter la fréquence des rendez-vous que vous avez décidé ensemble. Et donc c'est parti pour tout ce module acteur. Parlons de toutes ces qualités dont tu as besoin, que tu as besoin de développer et d'exploiter surtout au maximum de leur potentiel en consultation pour fidéliser et engager ton patient. Bonne découverte de ce module.